Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Et mon invité aujourd'hui, M. Benoît Rivet. Benoît de Multiprêt Hypothèque. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Oui. Content d'être avec toi aujourd'hui. J'apprécie toujours les invitations, tout ça. Ça me fait chaud au cœur d'être ici. Là. Tu sais, j'ai hâte de voir un petit peu vers où ça va s'en aller. Tout ça. C'est le fun, hein? Parce que, bon, là, premièrement, Benoît, il faut que je dise que tu es un as de cœur. Puis, les gens qui ont été nommés as de cœur, c'est des gens qui ont en premier, leur priorité, c'est l'humain. Ouais. Puis nous, on s'est rencontrés à travers différents réseaux et j'ai découvert une personne que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment orientée sur l'humain, qui est une personne passionnée d'améliorer sa qualité de vie et la qualité de vie des gens qui l'entourent. Oui, c'est vrai. Fait que je suis pas pire, hein? T'es bonne, c'est ma façon d'être. Là. C'est pas mal ça. J'aime hein? les gens. Là. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est que les gens qui sont à la maison puissent te découvrir, comme moi, j'ai eu le privilège de le faire. Okay. Alors, parle-moi, Benoît, de qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu as quand même une belle histoire de vie. Qu'est-ce qui m'a amené dans l'hypothèque? Hein? Multiprêt, là, dans le fond, j'aide les gens, je guide les gens à se trouver une hypothèque avec des bonnes conditions, des bons taux. Qu'est-ce qui m'a amené là? C'est différent d'une caisse, là. Oui, la caisse, dans le fond, c'est un prêteur qui va t'offrir ses conditions à lui, ses taux d'intérêt à lui, alors que moi, j'en ai une vingtaine. Fait que c'est certain que ça demande un petit peu plus de travail de connaître tous ces prêteurs-là. Mais dans plusieurs situations, il y a juste un ou deux prêteurs là, sur les 20 qui peuvent faire le travail pour le prêt. Là, ça arrive que des gens viennent nous voir puis sont refusés dans une banque là, plus connue, on peut dire. Là. Puis on va leur avoir un prêt ailleurs là, parce qu'ils ont des normes différentes, ils ont des conditions différentes. Des fois, ils peuvent aller te voir juste parce qu'ils veulent améliorer leur taux de financement. Oui, aussi, définitivement. C'est pas juste d'avoir été refusé. C'est un très bon moment actuellement. Là. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que les taux n'ont pas été bas comme ça. Ah oui? Fait que c'est ceux qui veulent refinancer, dans le fond, là, souvent, on a une pénalité à payer, il faut repasser chez le notaire dans certains cas. Ça peut être gratuit, mais on peut aussi avoir besoin de payer le notaire. Fait que moi, c'est simple, je calcule combien je mets dans les poches de la personne. Fait que si on enlève la pénalité, on enlève le notaire, puis il reste 10 piastres, ça vaut pas la peine. Mais tu sais, moi, je dis aux gens, à combien tu veux travailler de l'heure? Tu travailles à 100 piastres, à 200, à 300 piastres de l'heure, 500 piastres de l'heure? Fait que si c'est le cas, ça prend 1500 piastres pour commencer à faire le travail, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui dit, non, moi, 100 piastres, je suis bien heureux, si je mets 300 dans les poches, on procède, là, tu sais. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est ce que tu fais dans la vie présentement. Mais avant d'arriver là, puis d'être un conseiller aussi aguerri que tu l'es, tu as fait d'autres choses dans la vie. Ouais, parce que le marché de l'hypothèque, tu le connais, mais pas juste parce que tu as été prêteur. Là, tu as connu le domaine de l'immobilier en profondeur. Oui, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, là. Si on va à rebours, dans le fond, avant Multiprêt, j'étais représentant du proprio. Okay. J'ai fait ça pendant 10 ans. Donc, j'ai aidé des milliers de personnes à T'étais-tu à Victoriaville à ce moment-là? Oui. Oui, OK. J'ai aidé des milliers de personnes à vendre par eux-mêmes. Donc, tu sais, moi, je suis propriétaire d'immeubles aussi. J'ai vendu de l'assurance pour des jardins, des placements. Fait que, tu sais, j'ai toujours gravité un peu alentour de l'immobilier, de la finance, puis tout ça. Puis j'aime ça pour moi, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le fun. J'aime ça, parler d'argent. J'aime ça, parler de finance, tu sais, ça, d'immobilier. Même la bourse, là, écoute, je vais en profiter pour te partager une affaire qui est bien le fun, qui vient d'arriver cette semaine. Mon fils, qui a 15 ans, il y a des sous qu'il a ramassés, il a passé les journaux, puis là, il a ramassé 3500 piastres. Papa, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que finalement, certains diront que ça n'a pas de bon sens, mais moi, par mes connaissances, je suis à l'aise avec ça, je l'ai fait investir dans un fonds indiciel qui suit le S&P 500. OK. Donc, c'est clair avec lui, tu vas le laisser ça jusqu'à ta retraite. Mais ce qu'il vient de mettre là, à sa retraite, c'est 700-800 000 que ça vaut, là. Tu sais, avec les rendements moyens, là, s'il laisse ça vraiment là, fait que je suis fier d'avoir fait ça avec mon fils, tu sais, j'aurais aimé ça que mon père le fasse avec moi, c'était d'autres choses, tout ça, mais
Fait que je suis content. Fait que j'aime ça, là, tu sais, j'aime ça, la finance, j'aime ça, l'argent, j'aime ça parler de ça. Ça paraît. C'est le fun. C'est le fun pour oui. moi, là, tu sais, le temps s'arrête, tu sais, quand on fait quelque chose qu'on aime, là, Ben, le je temps lisais arrête. quelque chose dernièrement qui disait « La vocation, c'est vivre de sa passion. Ouais. » Fait que ça ressemble à ça, ce que tu es en train de me décrire. Oh, moi, quand je suis avec des gens, parce que mon rôle, mon travail, dans le fond, souvent, je fais des préqualifications, je reçois des gens, puis tout ça, des gens qui veulent devenir propriétaires, qui ont aucune connaissance, puis moi, j'en ai plein, fait que je partage. Je viens d'une famille d'enseignants. Fait que là, je les accompagne. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai 2 affaires dans la tête que je voulais te dire. Ah oui, c'est ça, le temps arrête. Le temps arrête, là, je peux passer 2 heures avec eux, 2 heures et demie, et je le vois pas. Je le vois pas. Je suis au moment présent, je partage, j'enseigne, je suis bien là-dedans. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui pourrait faire ta différence. Le fait que tu aimes autant aider, puis transférer tes connaissances. Tu sais, la personne, elle va pas chez vous signer un contrat, là. Elle va apprendre en même temps. Vraiment, parce que, tu sais, on travaille avec beaucoup de gens qui n'ont pas un bon crédit aussi. Okay. Donc, les gens, souvent, vont venir nous voir, puis ils ont besoin de solutions là, pour qu'à moyen terme, ils puissent s'acheter de maison. Là. Puis, je vois pas les gens comme un signe de pièce. Je les vois vraiment, je les aide. Bien, on est dans un monde de consommation. Fait que si on n'a pas eu des parents ou des personnes autour de nous qui nous ont enseigné les valeurs de l'argent et puis comment la gérer, ben c'est normal que la personne ne le sache pas. Ben oui, mais oui. Mais puis moi-même, écoute, là, dans ma vie, là, j'ai fait, j'ai eu une vie autre que celle que j'ai actuellement, avec un âge certain, j'ai 50 ans, mais j'ai eu, je te dirais, une bonne dizaine d'années de ma vie où j'étais un peu sur le party, et puis j'ai emprunté de l'argent pour faire des consolidations de dettes, puis tu sais, j'ai des mauvaises habitudes, j'en avais, là, tu sais, c'est comme ça qu'on les reconnaît, puis après ça, on dit... Moi, je pense que tout part de prendre conscience. Quand tu prends conscience que là, ce que tu fais, ça t'amène nulle part, ben là, après ça, tu peux commencer à faire des changements, puis à faire des modifications. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai eu de l'aide pour prendre conscience, par contre. Oui? Là, ouais. Ben, c'est correct, ça? J'ai mes parents qui m'ont donné le plus beau cadeau de toute ma vie. C'est que j'ai été retourné à la maison, puis j'étais encore sur le party, puis à un moment donné, ils ont dit « C'est terminé. Tu t'en vas. » Ah oui, ils t'ont mis dehors? Ils m'ont mis dehors. Fait que ça, c'était... Moi, qui a des valeurs familiales, tu sais, vraiment importantes, là... Ça m'a comme vraiment marqué profondément. Puis c'est là que j'ai pris ma décision, là, tu sais, de me prendre en main, dans le fond, tu sais, de changer, parce que j'ai, tu sais, moi, j'ai toujours... Ça prend du courage pour des parents de faire ça? Ah oui, vraiment. Mes parents c'est des êtres exceptionnels. Faut être capable de le dire merci, ça, hein? Quand ça... Parce que on oublie, c'est facile de nos parents ou des personnes en situation d'autorité, on va dire. Ouais. Facile de les critiquer, puis de chialer. Mais de se prendre en main, ça, c'est autre chose. Ouais, ben moi, ils m'ont toujours aimé, là, tu sais. J'étais pas toujours facile parce que j'étais sur le party, tu sais. J'étais pas fin, là, tu sais, mais je faisais ce que j'avais à faire, là, tu sais. Puis, mais ils m'ont toujours aimé, ils ont toujours été là pour moi, puis tu sais, ils ont pas... Puis je sais que tu es un excellent père. J'essaie. Tes enfants sont ta priorité. Puis, tu passes beaucoup de temps avec eux. Puis, tu as des règles de vie à la maison qui sont, moi, je veux dire, que j'admire, là, exceptionnelles, par rapport, par exemple, à la technologie. Ouais. Parle-nous-en un petit peu. Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, on est tous conscients que la technologie prend plus de place qu'avant. Pour certains, trop. Il y en a qui vont dire ça. D'autres, chacun son opinion là-dessus. Mais nous, tu sais, on a comme moi puis Julie, ma conjointe, là, ça fait 23 ans qu'on est ensemble, on a conscientisé que les écrans, les ordinateurs, puis tout ça, ça nous fait nous séparer, dans le fond, tu sais. C'est pas des instruments de réunion. Là, fait que le dimanche, ça fait plusieurs années tu sais, il n'y a pas de télévision chez nous. Le dimanche, il n'y a pas d'écran. Donc... Toute la journée. Toute la journée.
Encore cette semaine, dimanche qui vient de passer, là, on a joué à Catan, c'était un jeu de société. On fait Toute la famille ensemble. Toute la famille ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement durant la COVID, mais c'est que là, on partait, on a fait ça à plusieurs reprises, on partait, puis chacun notre tour, on avait le droit de dire 3 fois où on tourne, tu sais. Tourne à gauche, tourne à droite, chacun notre tour 3 fois. Fait que ça nous a conduit à plein d'endroits dans la région, là, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment le fun, là, parce que on découvre des belles places, là, tu sais, puis on découvre notre... Ah, t'es créatif coin, quand même. Ben, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, mais on a décidé de faire ça. Écoute, je pense pas que ça vient de moi, là. Non. J'ai peut-être plutôt accroché ça au vol. Ah, c'est le fun, ça. Puis on va faire ça, là, tu sais. Ben, en tout cas, là, tu nous le partages, puis moi, je trouve ça le fun. Ouais. Puis, dis-moi, si tu me disais, pour passer la tempête de la COVID, parce que on s'entend que dans ton milieu d'affaires, on va diviser en deux. Tu as le milieu d'affaires, puis tu as ta situation familiale. En affaires, qu'est-ce qui a été ta motivation ou ton attitude à succès pour passer à travers cette tempête-là? Je te dirais que c'est la même que j'ai, je pense, depuis toujours. Là, tu sais, c'est que j'essaie de voir, puis ça vient de ma mère, principalement. Là, puis, c'est que on essaie de voir le beau côté, parce que dans toute chose qui nous arrive, puis souvent quand c'est mauvais, on peut dire, là, tu sais, on a de la misère, on voit le beau côté, mais il y a toujours un beau côté. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, là, tu sais, c'est pour moi, là, tout ce qui est à distance, là, tu sais, les signatures électroniques, les Zooms, puis tout ça, là, j'étais pas du tout à niveau, on peut dire. Là, je le suis. Fait que j'ai des clients à distance là, que je connais pas, j'ai jamais rencontrés, mais je fais leur prêt, puis tout va bien. Puis, fait qu'à ce niveau-là, je suis très, fait que très ça t'a content, permis là, d'ouvrir les barrières territoriales. Oui, définitivement. Fait que tu es à l'extérieur de Victo au besoin. Puis, en plus, tu t'es amélioré au niveau technologique. Oui. Fait que ça a été bon dans tous les sens. Oh oui, c'est ça. Tu sais, moi, tu sais, on est maître de notre destin. Hein. Y a pas, moi, je suis pas quelqu'un qui va mettre ça sur la faute des autres. Tu sais, c'est toujours ma faute. C'est tout le temps ma faute. Et peut-être c'est trop, là, en tout cas. C'est toujours ma faute. Ben, ça te fait-tu vivre des moments de... Ben, il n'y a rien de parfait, hein. Fait que sûrement que ça me Tu es en train fait de me dire vivre que t'es pas parfait, ouais, toi. non, mais il y a un petit quelque chose. quelque chose. Il y a toujours quelque chose de positif. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, il y a toujours quelque chose de positif, c'est vrai. Puis je le trouve. Puis j'en suis même, là, tu vois, j'en suis même à me dire, là, puis c'est ce qui fait que ça dure pas si longtemps quand c'est négatif. J'en suis même à me dire que là, faut que ma douleur, parce que j'ai des douleurs, moi je vis des choses comme tout le monde, là, faut que je la vive le plus intensément possible, puis je vais constater qu'est-ce que ça m'amène de bien. Puis j'y pense pendant que j'ai mal. Tu sais, je le sais, là. Puis là, je me mets à focusser, bon, qu'est-ce qui pourrait être le fun là-dedans, finalement? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Puis à un moment donné, tu sais, ça vient comme tout ça, puis là, mes pensées vont vers ça. Je chemine vers ça. Vers le positif. Ouais, vers le positif, là. Quand même. Fait que, mais ce que je vis d'intense, là, je le vis jamais très, très longtemps. Je le vis intensément, mais ça dure pas longtemps. Je me dis tout le temps là, que... intensément? Tu vis ça comment, l'intensément? Ben, je pense rien qu'à ça. Je pense rien qu'à ça. Écoute, puis il faut que je fasse attention parce que dans mon entourage, tu sais, quand je pense juste à ça, je suis pas présent pour les autres, là. Non, ça t'envahit totalement. Ben oui, ça m'envahit totalement. Puis j'ai des heures à faire, là. C'est comme quelqu'un qui va en prison où il y a du temps à faire, là. Ben là, je fais du temps, là. Je suis pogné que ça, là. Mais je sais que ça va être quand même assez court puis que ça va m'amener vers quelque chose de positif, que je vais ressortir de là avec ben ça va m'amener ça de positif. T'sais. Ah, ben, Colin. Ouais. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un nommer comme ça. Tu sais, de dire, quand je le vis, la douleur, je m'entre dedans, je le vis intensément parce que je veux découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est quand même... Ouais, puis je me dis aussi que, tu sais, cette douleur-là, j'essaie de mettre ça à long terme, à la fin de ma vie, tu sais. Pendant longtemps, j'ai dit 65, mais là, j'arrive à 50, avec 65, je trouve ça jeune. Merci. Fait que là, je suis rendu à 75-80. Quand oui, je vais 75-80, ça va-tu avoir vraiment changé ma vie? Cet événement-là qui me stresse là, tu sais,
ça va-tu avoir été dramatique pour moi dans ma vie? Tu sais, Ouais, c'est vrai que quand on le remet sur le long terme, là, c'est comme... Finalement, souvent, c'est aujourd'hui ou c'est cette semaine, mais pas la vie, là. Non. C'est... Non. Puis, si je transfère ça dans ta situation familiale, c'est-tu la même chose? C'est-tu les mêmes attitudes qui t'ont permis de passer à travers la crise? Ben, écoute, nous, comme je te disais, c'est un peu pareil, là. J'ai pas vraiment eu de crise, là, je te dirais, là. Moi, je vois pas... On a ça à passer, ça fait tout le monde, on vit tout ça ensemble, on est respectueux des règles, puis tout ça, des normes. Malgré que c'est pas... ça n'aurait pas été nécessairement mon choix, mais tu sais, le masque, entre autres, là, tu sais, Ouais. parce que je porte le masque, tout ça, mais moi, je pense que ça va demeurer comme une grippe un petit peu, là, tu sais, la COVID, ça va toujours être là, il y en a qui veulent pas se faire vacciner, ça va faire le tour du monde, ça va revenir, c'est ça. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, de toute façon. Ouais. Fait que faut agir et réagir prudemment, mais on n'a pas le contrôle dessus. Fait qu'on est aussi bien de gérer ce qu'on peut contrôler, ce sur quoi on a une main potentielle de levier, en tout cas, là. Ce qui m'a inquiété, là, pendant que je t'écoute, là, je pense à ça, ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est les enfants, à un moment donné, parce que les enfants ont besoin de bouger, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'être occupés. Puis là, ben, c'est justement l'ordinateur, tu sais. Oui, le dimanche, mais il reste quand même... Il en reste 6 autres jours. Il reste 6 autres jours, là, qu'il était non-stop là-dessus, là, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, entre autres, ma fille, là, Florence, là, je me posais la question, tu sais, est-ce que c'est trop pour elle, là, tu sais, on va-tu l'échapper, là, tu sais? Mais là, T'es-tu un papa poule, toi? Je suis un papa avec des balises. Je suis un papa poule, écoute. Probablement, mais à mes heures, là, tu sais. Puis il y a d'autres fois que les enfants diraient « Oh non, c'est sûr que non, là, tu sais. » Comme là, un exemple. Ce matin, ben on trouvait, moi puis Julie, on s'est dit là, ça n'a pas de bon sens. Florence était devant l'ordinateur, tout ça. Puis on s'est dit non, à partir de lundi prochain. Dans le fond, j'ai pris le temps d'aller les avertir d'avance, là. Mm-hmm. Tu sais, dans le fond... là, on tourne ça, on est jeudi, fait qu'il y a vendredi, samedi, pas dimanche. Ben ça leur donne 48 heures plus un matin d'avance pour leur dire c'est terminé. Il n'y a plus de télé, plus d'ordinateur le matin. Parce qu'on trouve que ça les ralentit un petit peu dans leurs affaires. Mais ils ont dû réagir quand même. Pas du tout. Pas tout? Non. C'est pour ça que je te dis, il y a des balises. Là. Moi, j'étais un gars de balises, là. Mais je suis pas en colère. Tu fais de l'armée, toi? Pas du tout, non. Je suis pas en colère, mais je suis allé voir, puis par ma fermeté, on peut dire, là, je dis, bon, là, regarde, Florence, on vient de décider ça, là. Fait qu'à partir de lundi prochain, c'est terminé. Je suis allé voir Julien, il faisait de la course après moi. Fait qu'il était sur le tapis roulant, j'ai dit, Julien, lundi prochain, terminé. J'ai dit, OK pour la radio, mais c'est tout. Fait que c'est comme ça. Ça vient de se décider comme ça. Puis ça passe smooth de même. Ben c'est parce que parce que là, d'un autre côté, je suis papa poule peut-être parce que je laisse aller mais quand puis ils comprennent dans le fond, c'est parce que on leur explique là, tu sais, ça vient pas de nulle part là, tu sais, ils savent pourquoi on demande ça puis ils conscientisent parce que les moments où on est ensemble, où on est vraiment groundé puis unis, famille, on en discute de ça aussi. Fait que quand il arrive un moment où non, la limite était dépassée, là, regarde, on revient là. Ben, ils savent, ils comprennent. Puis... Tu sais, quand on a choisi les As de cœur, tout le monde a été sélectionné, en fait. C'est des personnes qu'on connaissait, qu'on choisissait pour leurs valeurs. Puis moi, j'ai pas eu la chance de te le dire, fait que je vais le faire aujourd'hui. Je vais te faire une déclaration. Mais l'idée là-dedans, c'est que j'ai trouvé génial le fait que après le lancement de l'Agendas, puis que tu aies rencontré les autres personnes, tu les as tous appelés. Ouais. Ça parle du genre d'homme que t'es. C'est assez particulier, puis tu as toujours un mot pour soutenir, accompagner. Tu fais la même chose avec les gens de réseautage en direct. T'es un gars qui a une loyauté, puis qui crée des liens, puis qui fait attention à ces liens-là.
Écoute, je pense, l'objectif, entre autres, de l'agenda, c'est de réunir, tu sais, des gens qui sont prêts à donner de leur temps, de leur connaissance pour aider les autres. Ouais. Puis moi, je trouvais ça important que les gens que j'avais rencontrés, que je ne connaissais pas, mais qui sont des as aussi, Oui. qui gagnent à être connus, dans le fond, là, Oui. qui sachent que j'étais là pour eux autres. Là. En tout cas, je veux te dire merci, parce que je trouve que ça a été un geste d'attention très spécial, puis c'est tout en ton honneur. Aujourd'hui, pour te remercier d'avoir accepté mon invitation à l'émission, je vais t'offrir une plante, on dit que c'est une plante, dans un petit verre comment on appelle ça, un petit café, là? Avec mon passé, je dirais un verre à shooter. Je suis d'accord. Ça s'appelle, je le lis là, Tillandsia. C'est Karine Beauchesne de Fleurs et Trésors qui m'a fait découvrir ça. C'est une plante parce que je lui demandais d'avoir une plante hyper résiliente. Alors, c'est grâce à elle qu'on a ces plantes-là. Et imagine, ça fleurit, ça. Okay. Donc, juste un peu d'humidité de temps en temps et la plante va fleurir. Elle va fleurir parce que sa résilience, c'est ce qui lui permet d'être résilient, c'est un peu d'humidité puis beaucoup d'amour. Alors, je te demanderais de choisir une pierre. Au hasard ou faut que je regarde ce que... Comme tu veux, il y a des mots décrits dessus, c'est toi qui choisis. Okay. Tiens, je vais prendre ça ici. Qu'est-ce qui est écrit? Le bonheur. Bonheur. Alors, tu la déposes. Le bonheur, ce qui est le fun, c'est favorisé par la vie ou par son sort, ça permet la réussite et la prospérité. Puis je trouve que c'est vrai que ça te ressemble, tu as bien choisi. Fait que la plante ici, là, elle va fleurir parce que tous les jours, tu vas pouvoir y déposer tes gratitudes. Puis ça va faire. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Ouais. Le meilleur que l'univers peut t'apporter. Vraiment, s'il vous plaît. Je trouve que tu mérites tout ça. Puis je suis très, très contente d'avoir le privilège de te côtoyer. Vraiment. Écoute, bien... Je le dis pas pour la TV, là. Je le dis dans ses yeux. Mais honnêtement, t'es gentil. Ouais. Puis on se sent bien avec toi. En tout cas, c'est réciproque, je te l'ai déjà mentionné aussi. Oui, mais... Je t'apprécie aussi. Ouais. Alors, merci d'être venu. Benoît Rivet, prêt hypothécaire, multiprêt hypothécaire. Il ne faut pas que j'oublie. Hypothèque, ouais. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci, Benoît. On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. On va toujours chercher à comprendre ce qu'on est sans trop savoir ce qu'on était. La mèche courte puis la mémoire tranquille. Mais toujours le cœur sur la main, peu importe l'orage, peu importe le chemin. Le patois dans le tapis, le joual entre deux chaises. La peur pas très loin dans une chaloupe en train de se tâter de l'audace. Travailleuse, acharnée, cueilleur de rêves puis d'épinettes. La chaise qui berce au coin de la fenêtre trop souvent comme parure. Grand-mère est plus là. Grand-mère est partie. Grand-mère s'endort dans un lit qui est pas le sien. On s'est trompé, mon chum. On s'est tellement trompé. Mais on se retrousse les manches. On se regarde dans le miroir, on se dit tout haut ce qu'on s'est trop dit tout bas. On s'appelle Léo, Joanne, Réal, Mélanie. On s'appelle Susanna, Marc, Diego, Sergueï, Suzy. On regarde du même bord du quai quand le soleil se couche. Les couleurs changent, mais pas les yeux. On est fait de la même trempe, du même patelin universel. C'est pas d'où t'arrives qui compte, c'est d'où tu pars.
Pourquoi on se refait pas une beauté, mon chum? En mettant le territoire de l'avant, en faisant la terre notre priorité, puis la candeur au centre de nos intentions. C'est-tu si grave que ça, fucker le chien avec le progrès? Souffler un peu dans le sens du vent? Pourquoi on se regarde pas avec nos yeux de forêt puis nos cœurs de fleuve? On va se revoir, mon chum. On va tellement se revoir. Ouvre la porte de la shed. On va se faire ça à bonne franquette, dans le rouge de nos veines, dans le multicolore de nos peaux de couleuvre. Fait peut-être juste commencer. Ça fait peut-être juste recommencer. On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. C'est comme les étoiles qui partent jamais. Faut juste réapprendre à regarder en haut, à lever la tête une fois de temps en temps. Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres roches à soulever, d'autres montagnes à gravir, d'autres beaux mots à se dire. Entends-tu l'écho rire? Entends-tu le merle bleu de l'Est s'égosiller au loin? Entends-tu les kids s'amuser à nouveau dans le parc? Vois-tu le bébé renard traverser le chemin en pleine nuit? C'est pas une pause qu'on vit, mon chum. C'est juste la vie qui nous donne un sursis. Ramasse les œufs. Fais du pain. Fais du bien. Serrons-nous d'un bras, mon chum. Ne disons rien. Tout a été dit. Ne disons rien. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Continuons.